Cet épisode commence avec Eda et Aifer qui discutent de l'envoi des cadeaux traditionnels du trousseau. Aifer remarque que Kaidan a modernisé le concept, ce qui les amise un peu. Eda lui répond qu'il ne faut pas trop se moquer car tout cela était prévu dans le protocole. Aifer souligne que sa famille a également envoyé de nombreux paquets et présente le dernier colis. Elle trouve toutefois le nombre de cadeaux excessif et suggère avec humour qu'Eda pourrait filmer une vidéo de déballage tant il y en a. Aifer conclut en remerciant Seifi pour son travail acharné durant cette journée chargée. De son côté, Aidan déballe les nombreux cadeaux reçus. Elle critique d'emblée l'emballage qu'elle juge laid, soupçonnant une moquerie. Serkan tente de calmer le jeu en expliquant que c'est le style traditionnel de la cérémonie du trousseau, même si elle avoue être dépassée par ses coutumes. Serkan, présent mais impatient, exprime son envie de retourner travailler au bureau, mais Aidan le retient, voulant déballer les cadeaux en attendant Seifi. Parallèlement, le déballage des présents commence, la discussion s'anime autour des objets. Melo admire des chaussures royales, tandis qu'Aidan rejette un vêtement qu'elle trouve hideux. Aifer finit par pleurer en découvrant une magnana, expliquant à Eda qu'elle la portera lorsqu'elle sera mère. Serkan finit par partir après avoir reçu, avec gêne, des caleçons offerts en cadeau. Et Eda un pyjama rose. Puis, Aifer dit qu'il faut qu'elle prépare la nuit du henné. Melo remarque qu'il manque la pâte à sucre indispensable pour le sorbet traditionnel. Aifer s'emporte, expliquant qu'elle ne peut pas utiliser de sucre classique, comparant cela à une hérésie culinaire, prenant l'exemple d'un macchiato fait avec du lait écrémé. Melo, qui ne voit pas le problème, dit qu'il aime le lait écrémé dans le café, ce qui agace davantage Aifer. Fifi propose de chercher sur Internet, mais Aifer insiste sur le fait que c'est à la famille du marié de fournir cet ingrédient. Eda propose alors d'appeler Serkan pour résoudre ce problème. Devant le silence téléphonique de Serkan, Eda décide d'aller directement au bureau pour régler ce problème avant qu'Aifer ne s'énerve davantage. Eda arrive au bureau et trouve Serkan en train de jouer au billard. Elle lui reproche de ne pas avoir répondu à ses appels. Serkan explique qu'il essaie de se relaxer face au stress, mais Eda lui annonce qu'il doit s'occuper de la pâte à sucre manquante car Aifer est furieuse. Bulja les écoute de loin. Serkan minimise l'importance de l'ingrédient, mais Eda insiste sur le respect des traditions de sa tante et de sa grand-mère. Serkan avoue alors qu'il n'a pas vérifié la liste et que c'est Erdem qui s'occupait du volet nourriture. Au même moment, Erdem a passé par là. Serkan l'appelle alors et lui demande des comptes. Erdem avoue qu'il n'en a pas trouvé malgré ses recherches. Serkan lui donne un ultimatum, trouver cette pâte immédiatement pour éviter les disputes familiales, sous peine de ne plus pouvoir revenir. Erdem s'exécute, puis Serkan s'éclipse aussi pour répondre à un appel. En s'en allant aussi, Bulja aborde Eda avec une apparente humilité. Cette dernière dit qu'elle est heureuse de voir Eda et la félicite pour ses fiançailles et sa cérémonie de henné de ce soir. Eda reconnaît que Bulja ne lui a jamais plu et affirme que tout va très vite avec les préparatifs du mariage, car Serkan et elle veulent être ensemble le plus vite possible. Eda tente de partir, mais Bulja la retient pour lui présenter des excuses sincères, affirmant qu'elle veut simplement le bonheur du couple et préserver son emploi. Elle demande même à être invitée à la soirée pour prouver sa bonne foi et tenter de devenir amie avec Eda. Malgré ses doutes, Eda finit par accepter de la voir plus tard, laissant la porte ouverte à une réconciliation. De son côté, Alexander va voir Aifer et la trouve dans un état de stress intense et remarque qu'elle semble oppressée par les événements. Il lui propose une pause de 10 minutes pour décompresser. Un repas en main, il lui demande 2 fourchettes, suggérant un moment de partage culinaire pour apaiser les tensions. Aifer accepte volontiers cette proposition de réconfort et l'invite à entrer. Dans le hall de l'entreprise, Erdem se plaint au téléphone des délais de livraison impossibles pour la pâte à sucre. L'assistante du prince Seman, Ede, intervient alors pour informer Erdem que le prince Seman a personnellement fait venir l'ingrédient de Mardin pour satisfaire Madame Semia et sa petite fille. Erdem est soulagée et remercie Ede. Souhaitant informer Eda de cette aide précieuse, Ede lui demande de garder le secret sur l'implication du prince pour ne pas froisser Serkan Bolat. Elle suggère à Erdem de s'attribuer le mérite de la découverte. Erdem accepte volontiers le mensonge, ravi d'avoir enfin la solution pour le sorbet de la tante Aifer. De son côté, Aifer déguste une torta caprese préparée par Alexander et tombe sous le charme de sa cuisine. Alexander flatte ses talents de dégustatrice, reconnaissant certains ingrédients.
Puis, rappelant la demande d'Alexander la veille, elle lui fait remarquer qu'elle s'est trop oubliée pour s'occuper d'Eda et d'Aidan. Touchée par cette attention, Aifer annonce officiellement qu'elle accepte sa proposition de travailler avec lui. Elle exprime son bonheur de faire enfin quelque chose qui la passionne personnellement. Alexander, ravi, lui promet de l'emmener un jour à Capri pour découvrir les origines de cette recette. Aifer est conquise et lui demande même la recette de ce dessert spectaculaire. Plus tard en soirée, Aifer, avec l'aide de Fifi, prépare enfin son sorbet grâce à la pâte apportée par Erdem. De son côté, Serkan s'étonne de voir Erdem apporter des bûches chez lui. Erdem explique qu'il veut respecter la tradition d'allumer un feu dans la maison du marié. Serkan se montre agacé par ce zèle soudain pour les coutumes, mais Erdem insiste sur l'importance de sa mission. Enguin taquine Serkan sur son nouveau côté traditionnel, ce à quoi Serkan répond qu'il fait tout cela uniquement par amour pour Eda. Enguin se met alors à le taquiner, mais Serkan souligne avec humour qu'Enguin n'a jamais fait de tels efforts pour Piril lors de leur mariage. Enguin veut se justifier, mais rien n'y fait, parce qu'Erdem le casse en rappelant ses épreuves dans la forêt, ce qui amise tout le monde. Plus tard, la fête du aîné bat son plein chez les femmes. Eda et ses amis dansent devant les autres, puis Mélo est ravi de l'ambiance, tandis que Fifi et Sérène remarquent que Mélo s'approprie un peu trop la fête. Eda est très satisfaite. Sérène affirme que personne ne pourra gâcher son bonheur actuel. Cependant, Mélo pointe du doigt l'attitude glaciale de la grand-mère, Sémia. Fifi la compare à quelqu'un assistant à un enterrement. Eda demande à ses amis de ne pas être cruelle et de donner une chance à la réconciliation. Elle insiste sur le fait que c'est sa soirée et entraîne tout le monde pour danser et célébrer malgré les tensions sous-jacentes. En regardant les filles danser, Aidan et Bulja discutent. Aidan exprime son sentiment d'être de trop dans cette célébration, mais elle affirme être prête à tout supporter pour voir son fils Serkan heureux. Bulja partage toutefois ses inquiétudes concernant l'influence néfaste de Madame Sémia sur l'avenir du couple. Aidan l'écoute et Bulja suggère que le mariage pourrait changer la donne, même si elle semble douter que Sémia les laisse tranquilles. Puis Aidan demande après Piril. Pendant que les femmes font la fête, les hommes s'ennuient profondément chez Serkan. Enguin regrette l'absence de Piril et jalouse l'ambiance qui doit régner chez les filles. Erdem tente de mettre de l'animation en proposant une tradition qui consiste à décorer le petit doigt du marié avec du henné, ce que Serkan refuse catégoriquement. Erdem essaye ensuite de chanter une chanson sur les architectes, mais Serkan lui demande d'arrêter immédiatement. Erdem se plaint du manque d'activités amusantes pour les hommes, soulignant de contrastes frappants entre leur soirée morose et la fête dynamique des femmes. Le moment crucial de la cérémonie arrive. Les femmes tournent autour d'Eda. Puis Mélo demande à Piril de venir. Très stressée, cette dernière réclame à Aidan l'or traditionnel pour appliquer le henné. Aidan refuse de participer directement à cause de sa rancœur envers Alptekin, alors Piril prend les devants car elle est la seule heureusement mariée du groupe. Eda doit fermer les poings fermement avant de les ouvrir pour recevoir le henné. L'émotion est à son comble lorsque le henné est appliqué. Aifer pleure de joie pour sa nièce et affirme ne vouloir que son bonheur. À côté, Fifi, avec l'aide de Bulja, distribue le sorbet à toutes les invitées après l'application du henné. Fifi propose à Bulja d'en boire, mais elle refuse car elle trouve qu'il contient trop de sucre. Fifi trouve ça bizarre. La danse continue, puis Aifer encourage tout le monde à goûter sa préparation, incluant Sémia qui complimente ses talents culinaires. Bulja, de son côté, félicite Eda avec une hypocrisie apparente. Elle propose un verre à Aidan, qui hésite à cause du sucre, mais finit par accepter. À la fin de la distribution, Bulja demande un verre pour elle-même, mais Leila lui annonce qu'il n'en reste plus une seule goutte, tout ayant été consommé par les invités. De leur côté, Serkan et les hommes décident de rejoindre la fête des femmes, mais ils s'inquiètent de ne pas réussir à joindre Fifi ou Piril. Erdem appelle, mais tombe sur le répondeur de Fifi, ce qu'il trouve anormal. Pendant ce temps, chez les femmes, l'effet du sorbet commence à se faire sentir. Aifer se sent soudainement épuisée et finit par s'endormir sur place. Toutes les femmes s'endorment, sauf Bulja, visiblement heureuse de ce qui se passe. Serkan appelle alors Eda. Au téléphone, Eda a de la peine à parler tellement elle est fatiguée. C'est alors que deux hommes entrent, l'un d'eux raccroche l'appel. Serkan, inquiet, rappelle mais tombe sur le répondeur. Ferit et Engin essayent de joindre Sérène et Piril, mais sans succès.
Serkan comprend que quelque chose de grave se passe et presse les hommes de se rendre sur les lieux pour découvrir la vérité sur ce silence soudain. Au même moment, Eda se fait enlever. Peu après, les hommes arrivent au lieu de la fête et trouvent tout le monde endormi. Ils réveillent tout le monde. Aydan reprend ses esprits et se sont désorientés. Ferit constate qu'elles ont bu quelque chose qui les a endormis. Ayfer se réveille en panique et réalise avec horreur qu'Eda a disparu. Serkan la cherche dans tout le bâtiment, sans succès. Il affirme qu'elle est partie. Dehors, Tahir mentionne avoir entendu parler d'un héliport à proximité, suggérant un enlèvement. Serkan prend sa voiture et va à sa poursuite. Aydan accuse immédiatement la famille d'Eda d'être derrière ce désastre. Ayfer se défend. Puis Tahir arrive et soupçonne le prince Seyman d'être le responsable. Semia est choquée. Finalement, Serkan et la police rattrapent les fugitifs et les encerclent. Eda se réveille et Serkan la rassure. Eda lui explique qu'elle savait qu'il viendrait. Il la réconforte, puis elle dit avoir envie de dormir, mais Serkan lui demande d'attendre un peu car elle doit témoigner. Le lendemain matin, Eda et ses amis discutent de la nuit étrange qu'elles ont traversée. Fifi et Seren ne comprennent pas comment elles ont pu sombrer dans un sommeil si profond sans s'en rendre compte. Eda affirme que c'était une épreuve terrible, mais qu'avec Serkan, ils ont surmonté le dernier obstacle qui les séparait. Puis elle reçoit un appel d'Aydan. À Artlife, un livreur apporte une enveloppe urgente pour Serkan, la réceptionniste signe immédiatement. Erdem passant par là, elle lui demande d'apporter les courriers à Veila car elle est trop occupée. Erdem accepte et s'exécute. Erdem apporte les colis à Leila, mais celle-ci lui demande de les déposer à côté car Serkan a convoqué une réunion d'urgence afin de faire la lumière sur les événements et de reprendre le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Eda informe Ayfer qu'Aydan les attend chez elle pour discuter des derniers préparatifs du mariage, ce qui promet d'être stressant. Eda motive sa tante en disant qu'elles ont énormément de travail pour être prêtes à temps. De son côté, Semia s'adresse fermement au prince Seyman, lui exprimant sa profonde déception. Elle le menace directement en lui disant que s'il remet les pieds en ville, elle utilisera toute son influence et ses contacts pour transformer sa vie en un véritable enfer. Pendant ce temps, Erdem est complètement en panique. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Leila et Melo viennent le rejoindre et tentent de comprendre comment elles ont pu être droguées. Leila pense que quelqu'un a pu s'introduire par la porte arrière pour verser des somnifères dans le sorbet. Melo rejette cette théorie car elle surveillait la porte. Leila accuse alors directement Bulja. Elle explique que Bulja a distribué les verres à tout le monde, mais qu'elle est la seule à ne pas en avoir bu, feignant ensuite de s'endormir pour ne pas attirer les soupçons. Bien que Leila demande de la prudence sans preuve formelle, Melo reste absolument convaincue de la culpabilité de Bulja dans ce complot et va en parler à la police. Elle s'en va déterminée. Erdem fait de son mieux pour ne pas montrer qu'il est paniqué. Pendant ce temps, Aydan insiste sur le fait que la sécurité du mariage doit être parfaite après l'incident du henné. Elle présente une liste exhaustive de tâches à accomplir. Serkan annonce que la date du mariage est fixée au samedi suivant, dans 3 jours, car il refuse d'attendre davantage. Puis une dispute éclate sur le futur lieu de vie du couple. Aydan veut qu'il reste près d'elle, tandis qu'Ayfer s'inquiète de la proximité de la belle-mère. Serkan tranche en disant qu'ils resteront dans sa maison actuelle pour le moment. Enfin, Aydan dit que le mariage doit être organisé par une professionnelle et Ayfer accepte. Au même moment, la señorita Mira fait son entrée.